Bonjour à tous. Les circonstances font qu'on ne peut pas être ensemble en ce moment et c'est vrai que c'est dur d'être isolé, dur de ne pas se voir. Moi personnellement je peux vous dire que vous me manquez beaucoup. Ça me manque de faire le culte avec vous, le groupe de maison, de vous voir personnellement pour la prière, pour l'étude de la parole. Ça me manque, vous me manquez. Bon, Dieu merci, il y a aujourd'hui des possibilités pour rester en contact les uns avec les autres, de continuer à se nourrir dans la parole, continuer à prier, à nourrir notre foi. Et c'est à travers, bien sûr, YouTube que nous avons aujourd'hui. Donc je vais vous partager une méditation sur le psaume 23. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans le psaume chapitre 23, le cantique de David. Il est écrit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel beau psaume de David, n'est-ce pas? Certains disent que c'est le plus beau psaume de l'Ancien Testament. On voit trois choses dans ce psaume. Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Dieu est celui qui nous protège. Dieu est celui qui nous comble de ses bénédictions. Premier aspect, Dieu pourvoit à nos besoins. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui, c'est vrai. L'Éternel est notre berger, si nous le connaissons. Et qu'est-ce que fait un berger pour ses brebis? Il ne laisse pas mourir de faim? Non, bien sûr que non. Il va les amener botter la bonne herbe. Il va les amener boire de l'eau paisible, de l'eau qui est facile à boire et qui est bonne pour eux. Ainsi est notre Dieu. Et pourvoit à nos besoins. Alors c'est vrai qu'en ce moment, les gens se ruent dans les supermarchés, dévalisent les rayons. Bon, on peut déclarer comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ayant cette assurance, même si peut-être il y en a qui ont dû arrêter leur travail, voilà, et ils ne savent pas exactement comment ça va se passer financièrement, on peut avoir cette assurance, je ne manquerai de rien, mettons notre confiance dans notre bon berger. Il est écrit aussi, il restaure mon âme. Oui, le Seigneur prend soin non seulement de pourvoir nos besoins physiques, mais aussi aux besoins du cœur. Il vient restaurer notre cœur quand il est brisé, il vient remplir notre cœur de sa présence, nous combler et nous donner sa joie éternelle. Restaure notre âme. Oh, que notre Seigneur est bon, alléluia. Il est écrit au verset 4, et là on voit vraiment le Seigneur qui nous protège. Il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David ici parle de l'endroit le plus dangereux sur la terre. C'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est là où on respire la mort. C'est là où il peut y avoir de la mort, des morts, la maladie. Les brebis peut-être vont être asséchées par la lourdeur du soleil, par les dangers des voleurs. Mais il dit, David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On vit en ce moment, c'est vrai, on traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais nous n'avons
mal à craindre, parce que Dieu est avec nous en ce moment. C'est vrai que c'est dur, cet isolement, d'être loin les uns des autres, d'être forcé d'être à la maison, mais vous savez quoi? Dieu est avec vous en ce moment, même chez vous, à la maison. C'est une assurance. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Notre bon berger est avec nous, donc nous n'avons rien à craindre. Aussi, nous n'avons rien à craindre parce qu'il est puissant, notre bon berger. Il est écrit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu a des armes puissantes. Le berger protège ses brebis. Quand les brebis sont en danger par des voleurs, le brebis va les défendre avec son bâton ou autre chose. Quand c'est des loups qui attaquent les brebis, il va prendre son bâton aussi, il va les protéger. Dieu est notre bon berger et il est tout puissant pour nous protéger. Nous pouvons nous mettre sous sa protection et avoir confiance en lui, bien sûr. De toute façon, même s'il nous arrive quelque chose, si nous tombons malades, Dieu reste avec nous. Et même pour ceux qui sont partis et qui étaient chrétiens, ils sont plus heureux que jamais au paradis. Dieu ne les a pas laissés. Il est écrit, on voit ici un troisième aspect qui est la bénédiction du Seigneur. Dieu nous comble de ses bénédictions. Il est écrit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, oui, c'est vrai. Dieu nous comble de ses bénédictions. Ici, il est question de l'onction d'huile. Et c'est vrai que c'était une grande bénédiction à l'époque d'avoir de l'huile pour soindre le corps, les cheveux, mais aussi pour guérir de ses blessures. Ici, l'onction d'huile est vraiment un signe de la bénédiction. Pareil pour la coupe qui déborde. C'est comme si on a une boisson, du vin dans une coupe. C'est pas comme si on avait un peu, mais qu'est-ce qu'on a beaucoup. La coupe déborde des bénédictions du Seigneur. Dieu nous bénit. Il nous bénit encore, encore et encore. Il nous comble de ses bénédictions. Dieu est tellement bon pour nous. Dieu nous a bénis. Dieu a pardonné nos péchés par la mort de Jésus sur la croix. Il a fait de nous ses enfants. Dieu nous a donné sa sainte présence, son Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu nous a réservé une place au ciel. Donc oui, sa bénédiction est sur nous. Il pourvoit à nos besoins, il nous donne un toit, il nous donne à manger. Le Seigneur nous comble de ses bénédictions. Et aussi de sa sainte présence, comme il est écrit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David est béni parce qu'il a Dieu avec lui à ses côtés. Dieu est son berger, il entend sa voix, il répond à sa voix et il le suit. Il a une proximité immédiate avec son berger. Ce que je veux dire ce matin, je veux vous dire à tous, c'est qu'on peut faire confiance en notre Dieu et ne pas être dans la peur. Car notre bon berger prend soin de nous, pourvoit nos besoins, il nous protège, il nous comble de ses bénédictions. Jésus a dit, je vous donne ma paix, que nous puissions être en paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.